Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page, mais avant, je voulais vous montrer mon petit craquage dans la dernière collection de Shoe and Flower. Vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram ce que j'avais choisi, donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps avant de vous montrer. D'ailleurs, j'ai déjà utilisé certains tampons, mais voilà, c'est une page que je vais faire essentiellement avec cette planche-là. J'aime tout. J'aime la libellule, enfin le papillon, je crois que c'est une libellule. J'aime tout. Enfin bon, voilà, les feuillages, les fleurs, les textes, la grille aussi pour faire des petites textures dans les fonds. Je l'adore. Ensuite, cette planche d'alphabet que vous m'avez déjà vu utiliser dans mon art journal. Ici, c'est un tampon caoutchouc avec une machine à écrire vue de haut et le mécanisme surtout de la machine à écrire. J'adore. J'adore ça. Pour l'art journal, ça va être top. Ensuite, toujours en caoutchouc, cet appareil photo, vue de face et vue de haut, avec le petit texte qui va bien. Mon coup de cœur, enfin l'un de mes coups de cœur, l'aviateur, j'adore. Toujours monté sur, caoutchouc monté sur Esmount. Ensuite, pour aller avec cet aviateur, cette planche de clear avec les différents petits cachets de la poste, les petits timbres, les effets de texture aussi, voilà, pour associer avec ce tampon-là ou pour l'utiliser autrement d'ailleurs. Il va se placer partout. On continue. Ensuite, cette planche avec les différents visages, les portraits, l'ensemble de fleurs et de feuilles, les petits textes, j'aimais bien aussi. Une autre clear, voilà, mon coup de cœur, c'est la petite nageuse, voilà, qui fait la planche, j'adore. La barque, le petit garçon sur sa serviette, qui peut aussi dormir dans la barque, on peut tout imaginer. J'adore trop cette planche-ci aussi pour compléter la précédente. Je suis fan de la feuille. Alors, je ne l'ai pas achetée que pour la feuille, mais je l'adore. Cette planche-ci pour la cassette et le petit casque audio, j'ai fait une page pour la fée que vous retrouverez le mois prochain avec cette planche-là. La petite planche d'art journal, la petite planche sur la créativité, tout ça. J'ai fait une carte. Je vous ai pas filmé la carte, mais il faut que je vous mette un visuel sur Instagram. Et le mini tampon grille. Alors j'utilise beaucoup le calendrier permanent de Shoe and Flower justement pour avoir des petits traits comme ça de quadrillage sur mes pages de scrap et le tampon bois avec les différents diaphragmes. Je l'adore aussi, je le trouve trop beau et je vais l'utiliser aussi pour cette page. Mais la petite grille, oui, j'aime beaucoup déjà le calendrier permanent avec la grille de ce calendrier-là que j'utilise pour mes fonds de pages pour les texturiser un petit peu. Et celui-ci est plus petit, donc ça apporte un petit effet un petit peu différent. Alors voilà, je vais travailler avec du papier aquarelle parce que je vais venir travailler mes infusions. Allez, on accélère. Je vais venir travailler mes infusions avec et je vais faire mes colorisations à l'aquarelle aussi. Donc j'ai utilisé un papier adéquat. Alors c'est un papier énamuleux que j'utilise ici en 300 grammes. Là j'ai un bloc 30-30 qui est encollé sur les 4 côtés, qui est très pratique quand on travaille des fonds à l'aquarelle. Parce que du coup, quand on le sèche, soit si on le sèche naturellement ou si on utilise le heat gun, ça a tendance à un peu moins gondoler parce que le papier est bien tendu. Et c'est un bloc de papier que j'ai aussi en format A3 et en format A4 que j'aime bien, associé au scrap que j'aime bien. Et là, je vais utiliser mon pochoir. Alors, j'aurais aimé un masque avec ce motif de feuille. Mais bon, c'est un pochoir que j'ai. Donc, je veux pas du tout, je veux l'utiliser en fond de page, associé avec mes poudres infusion que je vais venir en fait saupoudrer dessus, pchiter de l'eau pour avoir en fait l'empreinte de mon pochoir. Mais je veux pas le cadre tout autour. Donc pour ça, j'utilise une sorte de gabarit dans du papier déchiré pour me former une forme à peu près ronde, mais pas forcément bien nette. Donc pour me faire vraiment comme un gabarit et du coup cacher le cadre tout autour carré. Et j'étends ma zone de protection avec d'autres papiers brouillons pour qu'il n'y ait pas du tout de poudre d'infusion qui soit déposée en fait sur le reste de ma page. Je veux vraiment tout concentrer au centre. Donc je saupoudre mes infusions, je pchite de l'eau. J'enlève mes papiers de protection ainsi que mon pochoir et vous voyez l'empreinte du pochoir. On voit vraiment l'intérieur du pochoir avec toutes les nervures, j'adore, je trouve ça trop joli. Et j'ai eu la main un peu lourde à certains endroits avec les pigments, donc c'est un peu foncé. Donc pour éclaircir un petit peu et vraiment récupérer la couleur des infusions, j'ai utilisé la Olive Tree et la Green Man, je crois. Oui, c'est Green Man, la deuxième. Et voilà, à certains endroits, c'était un petit peu trop foncé, donc j'ai pris la pointe d'un essuie-tout et je suis venue retirer l'excédent
de pigments en fait à certains endroits pour obtenir vraiment des couleurs un peu moins foncées, sachant que comme pour l'aquarelle, une fois que ça sèche, ça a tendance à s'adoucir aussi un petit peu. Là, je me fais un deuxième fond parce qu'il me reste plein de pigments dilués sur mon pochoir. Donc je viens faire l'empreinte. Là pareil, pour pas avoir le cadre de mon pochoir tout autour, j'essuie les bords de mon pochoir avec un essuie-tout. Je déborde même un petit peu sur l'intérieur du pochoir. Et du coup, ça me permet d'avoir une empreinte sans trop de motifs géométriques tout autour. Et voilà, et je viens appuyer avec un essuie-tout à la fois pour enlever l'excédent de pigments qui viendraient s'échapper du pochoir, mais surtout aussi pour que mes pigments s'aplatissent bien et viennent vraiment sur toute la surface de mon pochoir. Ça aide à les diffuser un petit peu plus, à les étaler un petit peu plus sur le pochoir. Donc voilà pour ça. J'ai séché un peu au heat gun, j'ai enlevé ensuite ma page. J'ai enlevé ma page de mon bloc et là je m'attaque aux colorisations. Donc j'ai fait une petite série de tamponnages avec la grande planche de tampons que je vous ai montré en début de vidéo. Et à ce stade-là, je ne sais pas si je vais scraper le fond de page avec la présence de mes infusions là au centre ou si je scrape le négatif du pochoir que j'ai utilisé plus comme un tampon, je ne sais pas encore. Donc je fais plusieurs colorisations, donc j'ai fait mes libellules, je les ai faites bleu-vert, enfin vert d'eau. Je fais mes feuillages un peu verts, je rajoute un petit peu de bleu dedans. J'essaye vraiment de travailler, là ce que vous voyez sur la petite rosace, c'est vraiment les couleurs qui composent en fait les petits pigments des deux infusions que j'ai utilisées. Donc il y a des pigments jaune ocre, il y a un petit peu de bleu, il y a un petit peu de vert d'eau, un peu de vert, plus jaune, plus bleu, il y a un petit peu de tout. Donc c'est vraiment cette association-là de petits pigments que je vais utiliser, enfin de couleurs. Et donc j'ai travaillé mes libellules en bleu. Je vais l'utiliser, mais en fait ça va pas forcément être tout à fait bleu. Donc pour les couleurs, j'ai utilisé un peu d'orchinacridone, de la laque jaune. Pour mes motifs de fleurs, là, j'ai rajouté un petit peu de bitume dedans. Pour mes feuillettes, je dis des feuillettes parce qu'elles sont toutes fines. Les branches, là, toutes fines. J'ai fait un petit mélange de terre verte brûlée avec un petit peu de bleu dedans. Voilà, après, j'ai vraiment joué sur les nuances. Alors, les motifs sont pas très grands, hein, donc faut pas trop se prendre la tête. Hein. Mais j'ai juste essayé de faire des feuillages avec des nuances de vert un petit peu différentes, mais toujours en accord avec les poudres à infusion que j'ai utilisées là et dont je garde ma page devant moi et je regarde les couleurs que ça a donné et j'essaye de reproduire avec mes aquarelles les mêmes couleurs. Vous pouvez utiliser vos deux infusions. Alors moi j'ai utilisé donc l'Olive Tree et la Green Man avec l'accent. Vous pouvez utiliser ces deux poudres-là. Vous mettez un petit peu de poudre dans une petite palette en porcelaine ou sur votre table en verre, enfin votre plaque en verre ou un bloc acrylique comme vous voulez. Vous pouvez pchiter de l'eau et diluer un petit peu. Vous aurez en fait la couleur finale de votre infusion. Donc soit un vert un peu plus bleu pour l'une et un vert un peu plus jaune pour l'autre. Mais vous n'aurez pas vraiment toutes les petites nuances en fait de ces deux couleurs hein, si vous les mélangez. Donc c'est avec l'aquarelle que vous allez pouvoir réussir à retrouver les différentes nuances. Et les petites poudres, si vous les diluez mais très légèrement, vous allez pouvoir récupérer à certains endroits certaines nuances, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, vous pouvez très bien associer et pigments et aquarelle. Il n'y a aucun problème avec ça. Faites juste attention à vos pinceaux, rincez-les bien et évitez de tremper votre pinceau à la fois dans les infusions puis après dans vos godets d'aquarelle. Essayez de le rincer un petit peu avant. C'est pas très gênant, mais comme il y a du brun noix en fait dans les infusions, j'ai peur que ça teinte un peu trop fortement les godets d'aquarelle. Mais bon, c'est juste mon idée comme ça. Alors, pour composer ma page, donc je vais travailler une page assez clean. C'est un retour au clean après des pages d'art journal très patouillées et très mix média où on travaille dans l'acrylique, la matière, tout ça. Je retourne un peu à mon domaine Amazon de confort avec une page patouillée un tout petit peu parce qu'il y a quand même de l'aquarelle et des infusions. Je ne sais plus travailler sans une petite touche d'aquarelle maintenant de toute façon, mais relativement clean et épurée en fait dans sa composition. Donc j'ai ma tâche centrale. Donc je vais travailler avec la première... le premier fond de page que j'ai réalisé avec les infusions, je suis décidée sur ce choix-là. Et je veux utiliser cet alphabet d'Alexandra Ranke qui est assez grand
il fait, alors ça c'est le hasard, mais il fait juste la hauteur de ma photo paysage que je vais utiliser là. Donc je lui cherchais une place que je voulais absolument le mettre. J'arrivais pas comme ça forcément spontanément à lui trouver une place, mais j'ai persévéré. Je me suis dit, il y a pas. Je vais trouver une façon de le positionner. Et du coup, ça force la créativité, là encore, quand on essaye de trouver des solutions. Donc, j'ai mon idée pour le positionner. Par contre, je voulais le laisser blanc. Enfin, je voulais pas apporter trop de couleurs et trop charger ma page. Je voulais rester clean. Mais le blanc sur blanc, et je voulais surtout laisser comment ma tâche avec le pochoir et les infusions bien visible quand même. Je voulais qu'on la voie, même si elle est cachée par ma photo en grande partie, mais voilà, je voulais pas en rajouter justement comme on n'en voit que des petits bouts. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une idée pour que mon titre se voit bien, mais qui prenne pas le pas non plus sur ma page. J'avais tenté j'ai eu l'idée de le découper dans un fond coloré, parce que j'ai refait un fond aux infusions avec ces deux couleurs d'infusion là, en fait, sur une chute de papier aquarelle, pour me faire des découpes dedans. Donc, juste pour voir, et je me suis dit, j'ai peut-être découpé mes lettres dedans, mais en fait, du coup, ça aurait fait trop foncé, et on n'aurait plus vu ma tâche derrière. Donc, j'ai renoncé à ça. J'ai juste découpé une esperluette de Béatrice Garny et un texte de Béatrice Garny, enfin oui, un texte, dans mon fond coloré pour apporter un petit peu de contraste, mais j'ai pas fait mes lettres. Et du coup, pour les lettres, pour apporter un petit peu d'éclat et qu'on les voit, j'ai décidé de lui mettre un petit peu de feuilles dorées en fait dessus, mais pas sur la totalité. Donc avec un masking tape, je suis venue protéger en fait la zone que je voulais pas du tout, que je voulais laisser blanche. Vous m'avez déjà vu faire ça pour un album avec la collection Intemporelle, mais j'utilisais une aquarelle dorée pour faire ça. Je mettais du doré que sur la moitié de mes lettres, et c'est une page de la Fée du Scrap, enfin pour la Fée du Scrap que j'avais faite, où c'est une photo de moi, elle est travaillée en blanc et noir et le mot rock, et travaillée avec des pétales d'argent aussi sur la moitié des lettres et un peu en diagonale, je crois, de mémoire. Donc voilà, donc c'est déjà une technique que vous m'avez vu utiliser. Donc là, je mets de la colle sur la partie où je veux mettre mes petites feuilles d'or. J'assèche avec mon petit doigt. Ou un essuie-tout, c'est mieux que le petit doigt, parce qu'après on a les feuilles d'or qui restent collées au doigt. Et ensuite, une fois que c'est bien asséché, je mets mes feuilles d'or dessus. Je tapote avec mon doigt pour bien les fixer. J'attends un petit peu que ça assèche, et une fois que c'est bien sec, je viens avec un petit pinceau. Donc je cherchais mes pinceaux à pochoir. J'ai réorganisé mon bureau, je vous l'ai dit, et il y a des choses que je ne retrouve plus, notamment ces pinceaux-là. Mais c'est pas grave, j'ai pris un petit pinceau à poil dur et ça a fait l'affaire aussi. Donc j'ai brossé sur mes lettres pour avoir ce côté vraiment bien plat et un effet un petit peu brossé, métal brossé. Et voilà, et j'avais collé mes lettres sur du masking tape pour bien les solidariser les unes des autres pour pouvoir former mon titre plus facilement. Et du coup, je vais séparer mon mot, je vais mettre LO d'un côté et le VE de l'autre, et la photo sera au milieu. Et j'essaye de trouver, alors du coup voilà, ma mise en page, elle est comme ça. J'ai ma photo paysage au milieu, et j'ai mes deux lettres, LO et VE de chaque côté. Et c'était mon point de départ. Je trouvais ça très joli comme ça, mais je me suis dit, bah quand même, ça fait un peu pauvre hein, comme travail, même si on peut très bien travailler un scrap très léger comme ça, en accentuant vraiment le regard sur l'effet de fond, hein. Ça aurait pu suffire, mais je voulais rajouter des petites choses quand même, des petits détails qui agrémentent un petit peu ma page et qui, voilà, pour me permettre de la travailler un petit peu plus. Donc, je me suis dit, allez, on va mettre un petit peu de calque derrière ma photo. Comme ça, on verra toujours ma tâche, mais on apportera un petit détail en plus. Et ce calque-là, je l'ai découpé avec un die de la Fée du Scrap qui fait un peu papier déchiré. Voilà, alors j'ai utilisé une petite technique que je vous ai expliquée lors d'une vidéo pour le National Scrapbooking Day sur le groupe Facebook Fait du Scrap Addict. Dans ma petite vidéo de présentation, je vous explique mon challenge, mais je vous montre aussi comment je fais pour ne découper qu'une seule partie d'un die. Puisque là, pour le die de la Fée du Scrap, c'est un die avec un côté effet papier déchiré et l'autre côté, c'est une bordure de cahier. Et moi, je voulais découper mon calque, mais dans une plus grande surface. Donc, je voulais pas juste une petite bandelette. Donc, je vous explique en fait dans la vidéo comment j'ai fait. Et je pense que j'ai une autre page sur la Fée du Scrap où je vous explique aussi ça, il me semble.
Je crois que oui. Donc voilà, donc un peu de calque, avec pas juste un calque déchiré, avec un petit travail un peu plus net avec le die de la fée du scrap, et ensuite quelques feuillages. Voilà, le petit brin de lavande que j'ai colorisé non pas en mauve violet mais en jaune. Ma petite libellule au papillon que j'ai du coup retamponnée, redétourée pour la laisser blanche. Et j'ai juste ajouté un petit peu de paillettes dorées dessus avec mon Aqua Shimmer là de Nuvo. Donc l'Aqua Shimmer, ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé. C'est juste un petit pinceau à réservoir avec de l'eau, peut-être un fixateur dedans et quelques paillettes. Donc ça n'apporte aucune couleur, ça n'apporte pas du tout de jaune, contrairement à mes aquarelles Gansai Tambi qui sont juste en haut, qui sont assez opaques. Quand vous les mélangez avec vos aquarelles, elles apportent du jaune, hein. Donc il faut le savoir. Par contre, les Aqua Shimmer, ce sont juste des nacres. Moi, ici, ce sont des nacres dorés et je voulais juste en ajouter sur les ailes pour avoir le côté un petit peu scintillant, mais sans ajouter de couleur. Pour renforcer la mise en page horizontale, j'ai tamponné mon tampon bois avec les différentes ouvertures de diaphragme là, de Schwen Flower et j'ai récupéré la petite bandelette de texte que je positionne sous ma photo. Ça me permet de souligner un petit peu ma photo. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Un petit peu de légèreté avec du fil à coudre blanc que j'ai placé. Alors je l'ai changé, j'ai essayé de le placer sur la photo, mais du coup je trouvais que ça gâchait un peu, enfin ça masquait un petit peu certains éléments, donc je l'ai placé plutôt en dessous. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? Les sperlettes, donc découpées dans mon papier de fond coloré aux infusions. Là, ma petite libellule, je l'attache juste avec une agrafe pour que les ailes soient bien libres. Le sweet, c'est aussi un die de Béatrice Garni que j'ai découpé dans mon fond coloré. Donc le fond coloré, je l'ai fait toujours avec les infusions, mais cette fois, j'ai pas déposé ma poudre d'infusion sur le papier sec. J'ai d'abord pchité de l'eau sur mon papier, déposé les poudres dessus. Ensuite, j'ai laissé un petit peu le travail se faire tout seul. Et après, j'ai pas hésité à tourner un petit peu mon papier pour mélanger un peu les pigments. Sans trop le faire non plus, puisque je voulais garder les différentes nuances de mes poudres. Je voulais pas, en fait, si on les mélange trop après sur le papier, on obtient la couleur finale de la poudre. Donc, donc j'aurais eu la couleur finale du Green Man et la couleur finale de l'Olive Tree, mais j'aurais pas eu toutes les petites nuances de verre d'eau et autres qui composent ces deux couleurs-là. Donc voilà, donc j'ai bougé un peu ma feuille, mais pas trop, pour me permettre de garder des petites nuances, de faire des petites auréoles aussi à certains endroits. Bon là, avec la découpe d'esperluette et de sweet, on s'en rend pas trop compte, même s'il y a des petites nuances quand même, mais c'est des die qui sont relativement fins. Donc voilà, j'ai rajouté des petites gouttes d'encre d'aquarelle dorée avec mes Gansai Tambi. Et là, en fait, bon, ça me plaisait, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Enfin, je sais pas, il manquait quelque chose. Donc, j'ai pas pu m'empêcher. Je fais souvent ça, hein, vous allez dire encore, mais oui. Je travaille en diagonale avec un petit travail d'embellissement en bas à gauche et en haut à droite. Donc, je me suis servi d'un tampon texture de la grande planche de tampon, toujours la même. Et cette fois, j'utilise un pad. Alors, c'est un pad d'Archival Ink, mais qui n'a pas beaucoup d'encre, qui n'a plus beaucoup d'encre dedans, qui est très usé et que je garde quand même. Donc, j'ai mis un petit masking tape sur le dessus de la boîte pour bien me rappeler que c'est celui qui a peu d'encre dedans. Et ça me permet de pouvoir tamponner avec une encre noire, mais et d'avoir un tamponnage plutôt doux, en fait, avec un effet aussi usé. Et voilà, et c'est encore différent que d'utiliser une encre grise en fait, on pourrait très bien faire ça, mais ça fait vraiment un noir qui serait un petit peu usé. Donc je l'ai travaillé en bas à gauche et en haut à droite. Et le petit motif de feuilles détourées, c'est aussi de la même grande planche de tampon de chou, mais je l'ai séparé en deux pour pouvoir retravailler les branches de façon dissociée et les assembler un peu différemment parce que la forme convenait pas à ce que je voulais faire. Et j'ai rajouté un petit peu de jaune avec deux petites fleurettes que j'avais colorisées juste avant. Voilà, alors j'ai dû les coloriser, je ne sais plus si je vous l'ai dit, avec de l'orchinacridone et un peu de bitume. Je crois que je vous l'ai dit ça. Voilà, et je fais le lien entre mes éléments en haut et mes éléments en bas avec un trait de crayon noir tout autour de ma page.
Voilà, donc je mets pas de trait de crayon forcément hein, sur mes embellissements en bas et en haut, mais je fais juste le lien. Ça fait comme s'il y avait un petit raccord entre les deux éléments en haut et en bas avec mon trait de crayon noir tout autour. Et il me manquait un petit peu de contraste encore une fois, donc j'ai pris mon encre de Chine avec un pinceau et j'ai fait des toutes petites gouttes, vraiment toutes petites, pas beaucoup, pour pas trop non plus charger avec du noir ma page. Et voilà, là je vous la filme d'un petit peu plus près. Hop, les petites ailes qui s'envolent ici. C'est pour ça que j'utilise des agrafes pour ça. Vous voyez les petites feuilles d'or sur mon titre. Les infusions qui ont toutes ces nuances. Euh, voilà. Alors, c'est toujours compliqué de filmer, de vous donner le rendu réel de ma page quand je filme ou quand je prends des photos, parce que je suis obligée de faire de prendre des options. C'est soit c'est bien exposé, mais les couleurs ne sont pas forcément celles de la page en réalité, ou alors je sous-expose un petit peu pour vous permettre d'obtenir l'effet scintillant. Enfin voilà, il y a toujours c'est des partis pris à chaque fois. Mais quand je la vois moi là, elle est très lumineuse en fait. Et les verts sont bien verts et les jaunes sont bien jaunes. Là, elle fait un peu terne, même si on voit bien le bling bling quand même avec les lettres. Et voilà, c'est pas toujours évident d'essayer de vous prendre en photo la page telle qu'elle est réellement. Je vous laisse avec des photos, des visuels. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce petit retour au Clean and Simple, je sais que certaines attendaient ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette si vous voulez être prévenu des vidéos quand je les publie. Et puis moi je vous retrouve très vite avec une autre page, puisque du coup j'ai un fond qui m'attend. Donc je pense que voilà, ce sera mon prochain projet. Alors je vous dis à très vite. Au revoir.